Bien, alors nous sommes saisis depuis hier en fin d'après-midi du décès d'un ressortissant britannique qui vit depuis plusieurs années, au moins 20 ans, plus de 20 ans en Charente, sur la commune d'Édon. Les circonstances sont naturellement criminelles. Quand je dis naturellement criminelles, c'est-à-dire que lorsque le décès a été constaté par le médecin chez lequel ils se sont rendus avec son épouse à Dignac, on a vu qu'il y avait une blessure par arme à feu au niveau du corps, sur la partie supérieure du corps, dans la partie thoracique, qui laissait naturellement penser à l'intervention d'un tiers dans le cas présent. Donc, nous avons ouvert une enquête qui était qualifiée en ce jour d'assassinat, enquête pour assassinat, c'est-à-dire un meurtre avec l'intention de la donner, parce que nous sommes en train de vérifier les conditions dans lesquelles se sont passés les actes. À ce jour, l'autopsie n'a pas été pratiquée, elle n'aura lieu que demain pour l'instant, donc c'est encore trop tôt pour vous dire quelle est la cause exacte de la mort, au-delà de ce que l'on a pu constater hier, à savoir cette blessure majeure au niveau de la poitrine. Ce que je peux également vous dire, c'est qu'actuellement, depuis hier soir, deux hommes, un père et son fils, un né en 1933 et l'autre né en 1970, sont placés en garde à vue sous la qualification d'assassinat, afin de déterminer s'ils sont ou pas les auteurs de ce crime, et si l'un des deux est ou pas l'auteur de ce crime. Si nous sommes bien sur les auteurs de ce crime, le ou les auteurs de ce crime, la cause est à rechercher dans un conflit de voisinage, et plus exactement dans un conflit entre propriétaires et fermiers sur une question de contrat de fermage, et avec une vision peut-être différente de l'exploitation, de ce que devrait devenir l'exploitation. Alors, on part sur un fusil de chasse. L'expertise, l'autopsie et les examens qui vont être faits dans les prochaines heures vont nous permettre de préciser. Mais pour l'instant, nous sommes plutôt sur l'utilisation d'un fusil de chasse. Le seul élément que l'on peut savoir, c'est que cela s'est passé au moment où la victime est sortie de son domicile pour aller déposer le conteneur poubelle.